Cœur de l'été. La jeune fille portait encore des manches longues. Elle répétait sans cesse qu'elle avait chaud, mais n'osait pas les retirer. Et cela durait depuis 2 ans. Sa petite sœur n'y comprenait rien. La jeune fille prétextait que ça éclaircissait sa peau. Sa sœur s'en moquait. Alors leur mère lui donna une petite tape, la grondant de raconter n'importe quoi. Au lieu d'enseigner de bonnes choses, elle sortait toujours des bêtises. Shingia en fut blessée. Sa mère la frappa encore quelques fois et la compara à leur voisine Emao. Cette fille préparait le concours d'entrée à l'université. Elle se levait aux aurores pour étudier, alors que toi tu dors jusqu'à ce que le soleil tape. Shingia répondit avec désinvolture qu'elle ne voulait pas passer cet examen. Sa mère ignorait qu'elle allait bientôt la perdre à jamais. Elle lui dit de continuer à se présenter, jusqu'à ce qu'elle réussisse, jusqu'à ce qu'elle entre à l'université, car elle savait que c'était le seul moyen d'échapper à la misère. L'éducation était la voie la plus sûre. Maman lui dit de tenir bon. À ce moment son père un peu simplet arriva. Maman se plaignit qu'il avait mangé de l'ail le matin. Shingia observa ses parents espiègles et murmura « Je vous aime ». Ses parents restèrent bouche bée devant ces mots inattendus. Puis sa petite sœur sortit après s'être lavée. Shingia lui dit « Je t'aime aussi ». La sœur marqua un temps d'arrêt, puis dit à maman que sa sœur avait peut-être un coup de chaleur. Maman ne remarqua rien d'anormal. Elle lui dit simplement de se dépêcher pour l'école. Mais son père s'enferma soudain dans la salle de bain. Shingia dut attendre dehors. Il découvrit que les toilettes étaient bouchées, juste au moment de réparer. Il entendit Shingia dire qu'elle était pressée. Alors une idée malicieuse lui vint. Il la poussa dans la salle de bain et bloqua la poignée fermement, lui disant que si elle voulait y aller, elle devait d'abord réparer. Elle eut beau tirer sur la porte, il refusa d'ouvrir, disant qu'elle ne sortirait qu'une fois le problème réglé. Puis l'aînée Shuya se leva, et le ton de son père changea aussitôt. Parce qu'elle était animatrice radio, il se mit à la complimenter, lui réservant toute la bonne nourriture, alors que Shingia n'avait même pas le droit d'acheter des friandises. Elle était très déçue. Toutes deux étaient ses filles mais traitées si différemment. Personne ne remarqua que Shingia s'était levée à 5 heures et était allée discrètement à leur boutique de poulet frit, aidant sa mère aux petites tâches, car ce serait sa dernière fois là-bas. Elle retira lentement ses vêtements qui la serraient, révélant des marques sur toute sa peau, du cou au ventre, le long des jambes jusqu'aux chevilles. Son corps était couvert de bleu. Elle les cachait par peur que sa famille les voie. Voilà pourquoi elle portait toujours manches longues et pantalons. Shin Yao regarda tristement une photo de famille. Ce serait peut-être son dernier regard. Elle retourna dans sa chambre, qu'elle avait habitée pendant des années, essayant de graver chaque détail dans son cœur. Puis elle se rendit à la boutique familiale, observant sa mère affairée et murmura adieu. Puis elle courut vers une autre ville, pour retrouver celui avec qui elle avait fait un pacte. Mais lorsqu'elle se réveilla au milieu de la nuit, elle ne trouva qu'un mot laissé par le garçon. Quand elle sortit le chercher, elle aperçut une de ses chaussures, et se précipita en bas paniquée, le ramenant vers un endroit sûr.